Allô? Elle a un problème de réseau. Ça bug même. Elle a un problème de... Regarde, quelqu'un m'a appelé directement. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, allô, Bonsoir, bonsoir Daniel. bonsoir. Oui, tu as un problème de réseau. Bonsoir, bonsoir, tata. Tu as un problème de réseau. Oui, le réseau dérange beaucoup ce soir ici, hein. Ah, d'accord. Pour moi, nous, on était curieuse parce que quand j'ai eu ta soeur au téléphone, elle m'a parlé un peu de ton histoire et puis elle m'a dit qu'elle va te convaincre à venir témoigner. Nous avons discuté. Je voudrais savoir si c'est vraiment toi qui es sur les vidéos quand on voit un homme en train de taper sur toi dans une salle de classe. Tata Lolo, je remercie d'abord le temps que vous avez pris. Je remercie tout ce que vous faites. Oui, effectivement, la vidéo qui circule dans les réseaux sociaux, c'est bel et bien moi. Ah. C'est bel et bien moi, comme vous pouvez le constater. Et c'est moi, j'ai été battue par mon mari pendant que j'enseignais dans ma salle de classe devant les élèves. Mhm. C'est moi, c'est moi. Oh. Bon, qu'est-ce qui s'est passé au fait? Qu'est-ce qui C'est s'est moi. passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il avait l'habitude de le... Allô? J'ai compris Cindy Phosphore, j'ai compris ma chérie. Je Oui, connais allô? pas. Allô? Allô? Cette vidéo, je l'ai Allô? effectivement, c'est La... moi. Merci. Allô? La connexion dérange, hein, vraiment. La connexion là, oh là là, c'est terrible au Cameroun, là, le problème de connexion. Allô? Oui, allô? Allô, Daniel? Allô? Est-ce que si tu peux te déplacer, aller un peu à l'extérieur? Peut-être dans la maison, il y a moins de réseau. Allô? Ouais. Allô? Albert demande le proviseur était où? Allô? Moi, je vais essayer de rappeler. Elle a un problème de... Vraiment, hein, moi, quand je pense que moi, franchement, c'est quoi ce pays-là avec le problème de réseau à chaque fois? Astrid Niquez, merci beaucoup pour ta participation dans la cagnotte. Merci beaucoup. Tu as fait un grand geste. Merci. Merci beaucoup. J'ai vu. Et aussi à l'autre Lolomaya des États-Unis, qui a aussi fait un grand geste ce matin. Et Nangue, ça sera mieux d'appeler appel direct. C'est toi qui me paye l'abonnement. Carrément, il faut appeler directement. C'est toi qui me paye l'abonnement. Tu vois ce que c'est qu'appeler comme ça directement, combien ça me coûte? Ah, il y a un problème de réseau. Moi, je vais jeter le direct. Elle a un problème de réseau. Elle aurait mieux essayé de nous expliquer. C'est que quand c'est... Bonsoir, Mercedes Mbala. Quand c'est une affaire que tu ne connais pas, tu ne peux pas vraiment... C'est grave dans le pays, là. C'est grave. Bon, ceux qui veulent appeler pour intervenir, pour appeler, hein, pour donner votre avis là-dessus. 25 ans de mariage, 5 enfants à la pluie.
Voilà le merci de l'homme. Il la frappe. Elle est sans défense. Elle est seule. Il a attrapé son cou comme ça. Tu imagines qu'on t'attrape le cou. Ici, tu perds toutes tes forces. La force d'un homme avec les cheveux comme ça devant les élèves. Les gens crient. Il n'a même pas pitié. Il dit, elle m'appartient. Depuis quand elle t'appartient? C'est ta femme. C'est ta femme, oui, mais elle ne t'appartient pas. C'est ici en Europe, même pour quand tu fais l'amour avec une femme sans son avis, c'est comme si tu l'avais violée. Quand est-ce que nous, les Camerounais, nous allons grandir? Pourquoi tu continues à les hommes africains avec cette violence-là? Et quand vos enfants répètent ça sur les femmes, on en veut à ces garçons-là. Non, c'est parce qu'ils ont grandi dans un milieu où il y a la violence. Il voyait son père faire et puis lui, il s'est dit que bon, c'était une bonne chose comme il voit son père frapper sur sa mère. Et demain, quand il grandit, il répète la même chose sur sa femme. Hein? C'est pas bien. Même si vous êtes le fils de tel ministre, même si vous êtes le fils du président de la République, vous n'êtes pas... Oh, la loi, c'est pour tous les Camerounais. Je me demande même ce que les femmes font, les artistes camerounaises là. Quel est votre rôle même au Cameroun? Vous venez nous distraire vos chansons de sang caleçon. Moi, je ne comprends pas comment les artistes... Quand on va parler des artistes camerounais, vous allez dire que oh, tu parles des artistes camerounais. Regardez seulement l'Europe. Vous allez voir comment les artistes européens, les grands stars européennes là, même les blogueuses européennes, même les people européens, ils combattent des causes. Ils combattent des causes dans la société. Même chez les Blancs, on a vu Brigitte Bardot qui combat la joue, c'est les animaux. Elle ne veut pas qu'on tue les animaux. C'est quoi qu'on rencontre souvent sur elle là. Chaque célébrité combat une cause dans la société. Chez nous, nos célébrités, ils combattent quoi? Ils apportent quoi? Ils apportent quoi à la société camerounaise? Ils vous apportent quoi, vos célébrités là? Seulement vous envoyez les chansons de Congolais sans caleçon pour vous distraire. Pour vous distraire. Elles arrangent leur vie. Est-ce qu'elles pensent à la Bayam Selam qui chante au quartier, qui danse sa musique au bar? Est-ce qu'elles se soucient de ces femmes-là? Vos artistes, vos célébrités font quoi pour la société, pour la femme camerounaise? Elles ne font rien. Elles s'en fichent. On n'a vu aucune artiste camerounaise dénoncer le comportement de ce monsieur-ci. Elles n'ont aucune n'a même fait un post par rapport à ça. Quelle honte. Quelle honte. Vraiment, l'Européen nous dépasse. La femme européenne nous dépasse. Et il faut voir qu'elles vont venir dans les concerts là. Moi, je ne parle plus dans les concerts des femmes là. Je vais les suivre à la télé. C'est très méchant. Vous combattez quoi? Quelle est votre parole? Votre parole porte plus que la nôtre. Nous, nous connaissons au niveau des réseaux sociaux. Quelques personnes qui nous connaissent. Notre Starmania est limitée. Notre Starmania est limitée. Notre Starmania est limitée. Votre Starmania, elle est internationale. Vous êtes connus partout. Votre voix porte que la nôtre. Qu'est-ce que vous faites pour la femme camerounaise qui vous a toujours soutenu? Vous faites quoi? Quelles sont les œuvres que vous plaidez de la société? Tous les jours, vous avez les orphelinats. Les orphelins, il n'y a pas que... Menez des causes louables. Essayez de vous mettre près des femmes. Je ne sais pas. Il n'y a aucune parmi vous, aucune artiste féminine camerounaise qui a posté l'histoire de cette femme-ci dans les réseaux sociaux. Aucune. Quand c'est les histoires de sang caleçon, oh là là, il faut voir les Camerounais, maman. Vous nous montrez tout le spectacle du monde. Et franchement, j'ai pitié des femmes camerounaises. J'ai pitié, franchement. Pourtant, vous avez les possibilités. Vous avez les possibilités même de rencontrer la première dame. Vous avez les possibilités de rencontrer même le chef de l'État. C'est vous qui pouvez apporter ces messages-là près d'eux. C'est vous qui pouvez me revendiquer pour dire que non. Nous sommes au 21e siècle. Les choses doivent changer. On doit traiter la femme camerounaise comme une femme, comme toutes les femmes d'ailleurs. Il ne faut pas qu'elle soit traitée comme une esclave. C'est vous, c'est votre parole qui compte. Vous êtes capable de le faire. Mais vous ne le faites pas. Pourquoi? Vous voulez seulement nous parler des chansons des sauvageries. Nous qui ignorons que la femme baise. Toute femme fait l'amour. Oh, tu baises, tu fais ceci, tu fais ça. On est sommes fatigués d'écouter des chansons. Mais à travers votre chanson, nous, on vous élève parce qu'on écoute vos musiques. On parle dans vos soirées. On vous encourage dans votre travail. Aidez aussi ces femmes-là qui n'ont pas de moyens. Aidez-leur. Allez écouter ces femmes dans les quartiers, allez dans les marchés. Commencez à sensibiliser leur cause. Pour vous, c'est quoi? Vous là qui menez les combats, vous dites que vous êtes les combattants. Vous voulez faire partie pour le bien au pouvoir. Quel est votre rôle? Celles qui disent qu'elles sont les patriotes. Quel est votre rôle? Parce que vos voix portent déjà, vous parlez de la politique. Quand on est dans la politique, on a un registre. Quand tu vois peut-être Brigitte Ségolène Royal, elle mène aussi un combat. Qu'elle est nommée ministre, elle a une cause, elle se bat pour cette cause-là. Elle utilise son rôle de ministre pour combattre une cause. Mais vous faites quoi?
Qu'est-ce que vous faites pour ces femmes-là qui meurent tous les jours? Je n'ai vu aucune artiste camerounaise. Aucune d'elles n'a fait un post par rapport à ce qu'on a vu là. Et aucune d'elles n'a fait un post. Même pour dire que ouais, la femme, parce que si elle poste, ça va attirer l'attention des autorités parce qu'elles sont des stars. Ce sont des people. Elles ne sont pas people, elles sont des stars. C'est des stars connues dans le monde entier. Elles représentent la culture camerounaise. Leur voix porte. Aucune d'elles n'a fait un post pour dire non, respectons la femme, non à l'injustice, non à la violence conjugale. Rien. Vous nous apportez quoi? Vous venez nous changer. Il faut voir comment elles sont bêtes. Elles sont en train de vous distraire avec les musiques, les chansons. Vos enfants seront quoi demain? Vos filles que vous accouchez seront comme Daniel. Vos futurs enfants seront comme Daniel. Elles seront des esclaves des hommes comme Daniel. Parce qu'il a dit de sa bouche que elle m'appartient. C'est mon esclave. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes au Cameroun, vous avez la possibilité de demander l'audience de rencontrer la première dame. Et dire à la première dame, voilà un problème qui est trop, un problème voilà un problème qui est sur la table. Les femmes, il y a trop de violences conjugales au Cameroun. J'ai créé une association pour venir en aide à cette femme-là. Madame, elle va vous écouter. Vous n'avez jamais rien fait. Quand vous parlez sur la première dame, c'est pour elle demander l'argent. C'est pour aller tourner vos fesses. C'est pour aller chanter les chansons des sauvages. Aucune chanson, pas d'éducation. Les chansons qui ne sont pas éducatives. Rien. Vous nous servez à quoi? Et pour venir nous burner les mains, on a construit les immeubles. C'est avec notre argent que vous construisez vos maisons. Si on ne vous achetez pas vos musiques, si on n'allez pas dans vos soirées, c'est que vous n'êtes zéro. Ayez un peu le cœur des mères. Soutenez celles-là. Elles ont besoin de vous. Si l'une de vous prend ce problème en charge, elle sera plus écoutée que moi. Vous pouvez le faire. Vous pouvez bien le faire. Après, vous avez dit vous plaignez que le Cameroun ne va pas changer. C'est vous, le Camerounais, qui ne veut pas que le Cameroun change. C'est le Camerounais qui ne veut pas que le Cameroun change. Nous avons vu les stars américaines ici, là. Les Madonna, les Rihanna, les Beyoncé. Elles mènent des combats dans le monde. Elles font beaucoup de choses. Mais chez nous, vous ne faites rien. Tout ce qui vous intéresse, c'est venir nous mettre des chansons que le Bangala fait que on s'en fout. Toute femme fait l'amour. Aidez vos soeurs qui ont besoin de vous. Logique, elle veut les pètes chanter, elle nous amène chez les orphelins. Elles font les petits sacs de riz. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas les sacs de riz. Vous pouvez combattre pour que les orphelins aient un budget au Cameroun, qu'on doit donner l'argent à chaque orphelinat au Cameroun pour nourrir ces orphelins-là. En Europe, ça existe. La plupart des cas en Europe, quand tu n'as pas de moyens, tu parles au secours. À Caritas, manger. On donne à manger à Caritas que les gens qui n'ont pas de moyens pour survivre. Même les orphelins, les associations ici, là, l'État français donne de l'argent dans les associations. Vous pouvez aussi mener ces causes-là. Mais vous ne faites rien. Quel est l'artiste camerounais? Moi, je vais commencer à boycotter vos soirées ici. Ce qui est sûr, c'est ça. Je vais commencer à faire quand vous venez chanter ici. Hein, je vais boycotter vos soirées ici, là, bien même. Vous allez taper les poteaux ici dans la diaspora. Si vous ne commencez pas à dénoncer la violence conjugale, le viol des enfants, l'injustice faite à la femme en Afrique, je vais commencer à boycotter vos soirées ici. Là. Je juste à ma femme, maman. Je vais m'asseoir sur vos soirées. On va boycotter ça. Parce que vous partez là-bas et tout, vous partez là-bas prendre de l'argent. Vous ne parlez pas venir chez la première dame, vous dites à la première dame que voilà un problème, voilà elle va vous écouter. Mais vous ne faites pas ça. Vous ne pensez qu'à vous, vous êtes des grosses ingrates. Vous êtes égoïstes. Et il n'y a que les coachs sur Facebook, les coachs de Facebook, leur coaching. C'est seulement pour parler des Bangalas, de ton mari t'a baisé, ton mari t'a laissé à la maison, ton mari ne fait pas l'amour avec toi, ton mari t'a abandonné, ton mari t'a fait ci. Elles ne font jamais le coach pour parler de l'éducation de la femme. Tu vas même voir une femme appeler, les femmes d'aujourd'hui sont devenues égoïstes. Tu vas jamais avoir une femme appeler dans un direct d'une coach pour dire que ouais, j'ai un problème avec mon enfant ne m'écoute plus à la maison, depuis qu'il est ado, machin, est-ce que vous pouvez m'aider? Non! Tout ce qu'elles vont appeler, oui, mon mari m'a quitté pour une autre femme, il m'a abandonné. Comment il fait pour récupérer mon mari? Vous êtes égoïste. Vous êtes égoïste. Vous êtes tellement méchante, franchement. Quand tu pars dans tous les directs de coach là, elles ne parlent que d'elles. Les femmes d'aujourd'hui ne parlent que d'elles. Elles ne pensent qu'à elles. Elles ne pensent pas que comment je vais faire. Quand tu veux payer ton mari t'a abandonné, éduque tes enfants à la maison. Elles ne pensent pas. Elles vont appeler, oui, oui, maman, oui, maman, mon mari m'a abandonné. Il est allé avec une autre femme. Mon mari ne veut plus l'amour avec moi. Elles ne vont jamais parler d'un que, ouais, mon enfant est comme ça là. Mais nous avons vu notre soeur aux États-Unis. C'est son enfant qui l'a tué dans la maison. Personne n'a parlé de ça.
On n'a pas vu une coach dire qu'elle va parler de l'éducation des enfants dans la maison. Tout ce qui vous intéresse, vous parlez seulement de vos chats, de vos chats, de vos chats, de vos chats. Il faut seulement jouir. Vous ne parlez pas des choses comme la violence faite aux femmes. J'ai mis le direct là. Vous parlez de la violence conjugale. Personne ne commande. Personne ne partage. Si elle commence à dire maintenant que oh, la veuve est joyeuse, c'est une bordel. Elle est quoi? Une chienne. Le blanc l'avait abandonné. J'ai commencé à parler des deux guignons là. Tu as vu comment les gens montaient. Le blanc l'avait abandonné. Elle est une sapate. Elle est quoi? Elle est ceci. Oh, la veuve joyeuse là, c'est une pisseuse. Oh, la veuve joyeuse est comme ça. Ils vont venir là 3000 pour venir écouter quoi? Vous allez venir écouter quoi? Comment on dénigre une autre femme? Ça vous donne quoi dans vos vies d'écouter comment on parle d'une autre femme? Quand on parle des causes nobles, où il faut sensibiliser, qu'ensemble, on peut se lever dans les réseaux sociaux, interpeller le gouvernement camerounais, ils vont agir. Mais vous ne le faites pas. Vous mettez tous les gens devant. Après, quand nous, on va nous arrêter à Konengi, vous allez dire que, hein, vous parlez nom des gens. Franchement, c'est fatigant, hein. C'est fatigant. Elles ne font rien. Elles font les associations ici à Paris, c'est pas pour la fête de Djangui. Oh, j'ai bouffé 15 millions de tontines. Aidez les femmes camerounaises. Cette femme-ci, regardez comment on a humilié notre soeur. Si c'était en Europe, si c'était en France, oh, franchement, l'Europe n'est pas un exemple, mais il y a des choses que quand tu regardes en Europe, tu dis, tu as envie que ça arrive en Afrique. Tu rêves que ça arrive en Afrique. Allô? Tata Lolo, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est Emmanuel depuis l'Algérie. Oui. J'écoute ton direct souvent. Oui. Oui, moi je suis anglophone, donc je ne sais pas si je peux parler en anglais. Mais le Cameroun est bilingue, non? Oh, merci beaucoup, maman. Concerning what happened with that teacher, I don't know how I'm going to address it. It is totally against the rules and regulation, the ethics of duty. I don't know if the man is educated or if... Vous pouvez traduire, s'il vous plaît. Vous pouvez traduire. Traduisez, pardon. Yeah, I don't know, and I cannot go into his private life. But, and I don't know how I can assist that. Only by denouncing what he did. And I want to congratulate you also. I want to thank you very much for what you are doing, you know. Yes. I am not speaking French, but I follow your program and I love your program. I love what you are doing. Thank you very much, my friend. Yeah, I want to congratulate you for that. And I want to tell you something. This life, if you are doing something, don't expect good from people. Expect it from God. I know that God will bless you one day for what you are doing. Concerning that issue, concerning the issue of violence against women, I am totally against that. And especially with a woman at her duty post, it is totally against the rights and the rights, what am I going to say, the rights of a woman, the right of a citizen, that you should be working and your husband comes to where you are working and violent, I don't know, beat you in such a manner, because I can see the colleagues were there. Est-ce que toi, de venir ici jusqu'à ici, de battre sur ta femme, ce n'est pas juste. Tu vois, ce n'est pas juste. Et tu vois, les stars camerounais sont là, partis ici, l'autre insulte Chanta ici, l'autre insulte Mani Bella, l'autre est sous celui-ci, l'autre est sous celui-ci, Mam Bangala, je comprends pour Vraiment. C'est quelque chose que les Camerounais doivent faire. Voilà ce que tu fais. Ce sont les choses que les vrais stars doivent faire. Ah oui, ah oui. On voit que la femme là, elle n'est pas la force pour supporter son mari. Mais il y a les hommes, il y a les femmes capables qui peuvent faire. Donc, je te soutiens, mais je ne connais pas comment je peux supporter parce que moi aussi, je n'ai pas cette force pour je ne connais pas comment je peux dire, pour faire. Donc, c'est tout que je peux dire. Donc, merci beaucoup, maman. Merci. Tu es la mère de Cameroun, le mieux. Thank you, my friend, for your intervention. Thank you very much. God bless you. J'ai parlé l'anglais.
Vraiment, c'est décevant. Vous voyez, les Camerounais, ils aiment bien quand nos artistes se mettent en spectacle. Une artiste va venir, elle va aller mettre sa robe là-bas. On va dire que sa robe est chinoise. Elle va aller mettre, ils aiment bien quand les artistes s'insultent. Franchement, allez vers vos stars là, dites-leur qu'il y a une femme comme ça qu'on a battue au Cameroun. Vous savez, les enfants, ils se font violer tous les jours au Cameroun. Les jeunes filles qui sont violées, les mariages forcés. Il n'y a aucune artiste camerounaise qui mène ce combat-là. Peut-être il y en a ceux qui font, moi je sais pas. Là, je suis en direct. Il y a le numéro sur ma page là. D'où tu m'appelles là, c'est là où je suis en direct. Où tu m'appelles sur mon téléphone. J'ai bien mis le numéro sur l'antenne du direct. Franchement, c'est décevant. Ça me fait tellement mal que... Elle n'a même pas de connexion. Elle a même peur. Elle panique aussi parce qu'elle a les menaces. Elle est menacée. Moi, on peut me menacer au Cameroun. On peut pas menacer une artiste n'importe comment au Cameroun. Parce qu'on sait qu'elle est... C'est une artiste. Elle est quand même... C'est des personnes qui sont influentes au Cameroun, les artistes. Elles sont pas n'importe qui. Oui, allô? Allô? Oui, allô, Tata Lolo? Oui, enfin, tu as le réseau, ma chérie. Oui, enfin, il y a le réseau. Oui. Ok. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé à l'école? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ton mari, elle arrive là, venir te frapper devant tes élèves, devant tes collègues de service? En réalité, Tata Lolo, ce que je vais vous dire ce soir, c'est, comme j'ai dit dans la vidéo là, c'est bien moi. Mais je ne connais pas qui a posté cette vidéo dans les réseaux sociaux. C'est bien moi, je suis dans ma salle de classe, on me tabasse. Je ne sais pas qui a mis la vidéo dans les réseaux sociaux. Néanmoins, je vais d'abord vous remercier pour le temps que vous... humanitaire, en particulier la femme. Et je remercie aussi tous ceux qui m'écoutent ce soir. Je remercie pour le temps qu'ils me donnent pour m'écouter. Mais vous savez, cette vidéo, ça fait déjà trop de débats, trop de tapage. Alors, pour les raisons de sécurité et judiciaire, je ne peux pas détailler quelque chose ici. Je ne peux pas vraiment donner des détails pour ma sécurité. Étant donné, la justice a pris déjà le problème, donc je préfère que la justice s'en occupe. Donc, vous avez porté plainte alors. La plainte, donc, vous êtes dit au niveau de la justice. Oui, la justice est déjà au courant et puis je pense que je peux leur faire confiance. Je pense que je peux faire confiance à la justice de mon pays. Je pense bien. En tout cas, on ne va pas vous forcer à parler. Hein. L'essentiel, c'était que, voilà, on ne va pas vous forcer. On sait que vous recevez des menaces, vous êtes menacés un peu de partout. On comprend que la femme est muselée en Afrique. On ne peut pas dire ce qu'on pense, on ne peut pas vraiment... Voilà, on comprend. Voilà, bon, c'est pas grave. Hein. Juste que beaucoup de courage et que le Seigneur vous accompagne. Merci Tata Lolo. Permettez-moi de vous remercier encore une fois de plus. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour demander pardon à tous ceux qui ont eu à regarder cette vidéo parce que la scène, elle fait vraiment peur, elle est traumatisante. Et je demande également pardon à tous les parents de mes élèves qui ont eu à assister à cette scène et qui ont été traumatisés. Je n'ai pas eu le temps de le faire parce que je ne souhaitais pas que ça arrive dans les réseaux sociaux en ce moment parce que je suis un peu troublée. Donc, je vous remercie davantage et tous ceux qui se sont mobilisés de près ou de loin pour m'apporter leur assistance, je remercie tout le monde. Et comme je vous ai dit, j'essaie de faire confiance à la justice. D'accord, voilà. Mais la vidéo date de combien de temps? Parce qu'il y a quelqu'un, Mercedes Bala, qui demandait. Vous savez, elle a dit qu'elle ne veut pas trop parler. Si elle commence à parler, là, maintenant, elle aura les problèmes. Oui, c'est pour cela que je dis que si je commence à répondre à une question, les questions vont se suivre. Et je pense, de ma part, quand on a déjà confié à la justice, on se dit qu'on peut faire confiance à la justice et laisser la justice faire son procès, quoi. Ok, maman. En tout cas, beaucoup de courage. Hein. J'espère que vous êtes quand même déjà à l'abri. Hein. Vous n'êtes plus, vous êtes à l'abri. Quand je dis à l'abri, tu comprends ce que je veux dire. Donc, tu n'es plus.
Je l'espère vraiment de tout mon cœur. D'accord. Je l'espère vraiment de tout mon cœur. Ok, maman. En tout cas, merci d'avoir quand même intervenu. Merci beaucoup. Et nous vous souhaitons bonne chance. Ben, elle dit, la dame, elle dit que ça ne date pas de 3 ans, la vidéo, là. Ça ne date pas de 3 ans. Que ça date de 3 ans. Ce n'est pas le temps que ça fait. Le problème, c'est que la vidéo est déjà dans les réseaux sociaux. On ne va pas regarder que ça date de 3 ans ou ça date de 2 ans. C'est l'acte a été commis, oui ou non. L'acte a été commis. On a vu un homme violent en train de frapper sur une femme dans la salle de classe. Donc, même si ça date même de 10 ans et que c'est aujourd'hui que c'est sorti dans les réseaux sociaux, nous en parlons pour interpeller l'éducation nationale, pour interpeller le gouvernement, la justice camerounaise de faire son travail. Si maintenant elle a déjà confié l'affaire à la justice et qu'elle ne veut pas en parler, respectons son choix. Et puis on va juste la souhaiter bon courage, ma soeur. Que le Seigneur te protège. Hein. Merci. De rien, ma soeur. Merci, Tata Lolo. Ok, merci. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Bon, c'était ça. Bon, on va pas. Je vais laisser le téléphone. Toutes les personnes qui veulent intervenir, hein, peuvent intervenir. Mercedes Mbala, ce n'est pas le quand est-ce le problème s'est passé. C'est qu'est-ce qui pourquoi cette violence-là, c'est tout. Voilà, il faut juste condamner que ça ne se répète plus. Voilà. Donc, voilà, on va laisser le téléphone, les gens vont appeler. J'ai pas trop grand-chose à dire. Hein. Moi, ce qui me choque, c'est nos sœurs artistes là qui ne font rien. Elles ne font rien pour venir en aide à la femme camerounaise. La femme camerounaise qui est presque abandonnée à elle-même. Hein. Voilà. Ça me fait mal au cœur. Si j'avais la possibilité, je devrais me battre auprès de ces gens-là même avant de... Vous arrêtez de m'appeler sur mon téléphone. Pourquoi ils sont comme ça? Il y a le numéro là-bas sur le truc. Allô? Oui. Bonsoir ma chérie. J'ai eu ta soeur. Hein. Tu as suivi ce que ta soeur a dit, non? Qu'elle ne pouvait pas... Oui, j'ai suivi son intervention de tout à l'heure. Bonsoir déjà à tous, à tous nos frères et sœurs qui sont en ligne actuellement pour suivre l'émission de Tata Lolo, qui est une très très grande émission, qui est la voix du peuple en fait. Ah oui. Moi je le résume comme ça. Merci. Voilà, parce que oui, on est en Europe, oui, c'est les réseaux sociaux, comme on dit, mais les réseaux sociaux, laissez-moi vous dire qu'ils ont une puissance. Voilà, les réseaux sociaux, aujourd'hui, pour moi, je qualifie les réseaux sociaux d'une force, d'une puissance, voilà, parce qu'à travers les réseaux sociaux, on arrive à voir beaucoup de choses, on arrive à être au courant de beaucoup de choses qui se passent de par le monde, et surtout chez nous en Afrique où on est parti, on a laissé nos familles, on s'est retrouvés en Europe, et à travers les réseaux sociaux, on arrive à voir, à rester en contact, en fait. Voilà, donc Tata Lolo, je suis la sœur de la concernée, hein, la concernée de la vidéo qui est intervenue tout à l'heure. Et c'est aussi moi qui vous a contacté hein, par rapport à cette vidéo que moi j'ai depuis. Hein, c'est pas aujourd'hui que j'ai cette vidéo, je l'ai depuis dans mon répertoire, voilà. Et à ma grande surprise, j'ai vu cette vidéo sur les réseaux sociaux et tout ça. Et j'ai essayé de rentrer en contact avec le monsieur que je connais très très bien, voilà. C'est un monsieur, c'est un membre de la famille, parce qu'à travers ce monsieur, on a eu 5 enfants. Avec ma soeur, ils ont eu 5 enfants. C'est une relation de 25 ans. C'est toute une vie. Hein. 25 ans sur une vie, c'est un long parcours, en fait. Donc, ma soeur, aujourd'hui, j'ai écouté son intervention. Elle ne peut pas trop parler parce qu'elle est menacée. Moi, je vous le dis. Elle est menacée parce que c'est le neveu de tel ex-ministre. Ben, on s'en fout de ça. Le Cameroun, c'est le Cameroun de tout le monde. Le Cameroun, ce n'est pas le Cameroun d'une seule personne. D'accord? On est tous les enfants du Cameroun. Et il y a des choses, des actes qu'on doit sensibiliser. Ce n'est pas parce que tu es le fils du chef de l'État que tu dois te permettre de faire n'importe quoi. Ce n'est pas parce que tu es marié à une femme que cette femme t'appartient. Que tu dois te permettre de la ridiculiser. Et moi, je dis non. Moi, je dis stop à tout ça. Cet homme, moi, je le répète, il doit payer. Qu'il soit le fils de tel ou tel, moi, j'en ai rien à foutre. Il doit payer. Parce que la femme africaine, elle ne mérite pas ça. C'est le neveu du président de la République. Maman, c'est le neveu du président de la République.
Non, c'est pas le neveu du président de la République. Ah, d'accord. Moi, c'est une façon de dire parce qu'on est tous des boulots. Moi, je suis boulot. Hein. Là, il est boulot, Les hein. boulots, on s'en connaît. Voilà, elle est boulot, voilà. Et c'est le neveu de Ok, voilà, c'est bon. Voilà. Maman, laisse, n'entre pas dans les détails, on va parler de ça après. Voilà, donc il faut qu'à un moment donné, il doit payer, qu'il arrête. Et je veux que tout le monde sache que cette femme, elle est en danger aujourd'hui, elle a des menaces de mort, elle est, voilà. Jusqu'aux dernières nouvelles, c'était le cas. La preuve en est qu'elle n'a pas pu donner plus d'explications par rapport à tout ça, parce que c'est trop de contraintes, c'est trop contraignant. Et le problème, c'est que ce n'est pas nouveau. C'est une femme qui elle est régulièrement battue, hein, d'après ce que j'ai appris. Voilà, c'est pas une histoire d'aujourd'hui. Cette femme, elle a toujours été violentée dans son couple. Depuis toutes ces années passées auprès de cet homme, voilà, et aujourd'hui on ne veut pas rentrer dans les détails, c'est qu'on doit sensibiliser, cet homme il doit être puni. Parce que ce qu'il a fait, c'est déplorable. Et qu'a-t-elle fait le ministère de l'Éducation nationale, puisque ça s'est passé, ça s'est produit dans un lieu de service où les parents, ils se lèvent le matin, ils envoient leurs enfants à l'école. C'est pas pour aller voir ces images. Voilà. Ces images qui sont pour moi assez traumatisantes. Parce que des enfants qui ont vu ça, est-ce que ces enfants, ils ont été suivis par des psychologues? Parce que nous, ici en Europe, des situations comme ça, automatiquement, ces enfants sont redirigés vers des psychologues, des écoles, des ci, de ça, quoi. Mais qu'a-t-il fait notre gouvernement? Stop. Aujourd'hui, on dit stop à la violence faite aux femmes en Afrique, stop à la manipulation, stop à tous ces rites, enfin, parce qu'on est tous des Africains, hein, on a des coutumes où la femme, c'est quoi? La femme, cette femme, elle est institutrice, d'accord? Donc, c'est une femme qui se lève le matin, qui a des responsabilités, qui a un savoir à donner, un savoir-être, voilà, tout ce que ça comporte. Est-ce que cette femme aujourd'hui, quel que soit ce qu'elle a eu à faire, est-ce qu'elle mérite cela? Moi, je dirais non. Pourquoi il n'y a pas le dialogue? Un homme normal, mais il serait venu chercher sa femme et la ramener à la maison et avoir une discussion. On s'en fout. Même s'il y a bagarre et tout ça, mais qu'il le fasse dans un lieu neutre. Mais là, c'est juste pas possible. Donc, cette fille aujourd'hui, elle est menacée, sa vie est en danger. Oui, elle dit, elle fait confiance à la justice parce que, enfin, disons-nous, à quel moment la justice a été saisie? Qu'a-t-elle fait cette justice? En tout cas, ma soeur, on espère que tu sais, le message est passé. Hein, donc, moi, voilà, peut-être un jour, je vais monter mon association de lutte contre la violence sous forme au Cameroun. Et je pense que je vais le faire. Voilà. Si ça continue comme ça, je vais créer un truc comme ça pour me battre aussi auprès des femmes, pour aller dans les quartiers, pour sensibiliser, même s'il faut marcher dans les rues pour réclamer nos droits. Ah non, nous allons le faire. Ça, il est temps que ça, il est vraiment temps que nous nous mobilisons. Toutes les femmes de diverses tribus, il n'y a pas une histoire que c'est parce que c'est Boule ou c'est Bamleke, machin. Nous, les 20 matins comme ça, on va dénoncer. Je pense que les autorités vont nous écouter. Hein. Voilà, les autorités vont nous écouter. Et puis, il y aura des lois. Voilà, bon. En tout cas, ma soeur, merci beaucoup, ma chérie. Merci beaucoup m'avoir sollicité pour parler de cette cause-là. Merci beaucoup. C'est gentil de ta part. De rien, Tata Lolo. Allez, okay. Au revoir, Tata Lolo. Au revoir, ma chérie. Il y a les gens qui vous posent des questions là maintenant que c'est aujourd'hui qu'on la frappe. Vous-même, vous êtes souvent des cas ici dans les questions. Hein. Ouais, pardon. Oh. Ne m'appelez plus sur mon téléphone, maman. Toi qui m'appelles, ne m'appelle plus sur mon WhatsApp. Pourquoi vous avez gâté le direct des gens comme ça? J'ai mis le numéro ou interview. Tu veux qu'appeler? Tu ne m'appelles pas sur mon WhatsApp. Appelle sur le numéro qui est sur la tête du direct. Elle continue à appeler. Oui, allô, Huguette? Oui, allô, Tata, bonjour, comment ça va? Je vais très bien, ma fille, et toi? Ça va très bien. Ça, c'est des sujets vraiment qui me tiennent à cœur. Parce que déjà, tu connais mon engagement par rapport aux droits humains et surtout aux droits des femmes. Donc, vraiment, c'est une histoire que j'ai postée également parce que ça m'a vraiment touchée. Et je profite de ta plateforme pour sensibiliser les femmes. Et tu as touché un point important, un aspect important de la société. D'ailleurs, je me suis exprimée tout dernièrement sur le cas en faisant référence au couple et tout, en disant que ce n'est pas un bon exemple. Oui, elle a peut-être la force de supporter, elle a ses raisons, mais ne venez pas plébisciter l'exemple
l'exemple de la position de Madame Georgette comme étant une qualité en tant que femme africaine, en revendiquant ça comme l'exemple à suivre. Aujourd'hui, nous sommes en train de traiter le cas d'une femme qui a passé un quart de siècle. Elle a dédicacé sa jeunesse, elle a dédicacé sa vie. Même pour nous qui sommes d'obédience chrétienne, la Bible parle de cela. Il y a un verset dans la Bible où l'Éternel parle à son peuple et à ses fils en disant « J'ai vu, j'ai été témoin des larmes de la femme de ta jeunesse. » Même la Bible est ferme là-dessus. Aujourd'hui, nous avons des coutumes qui sont conçues sur la mentalité et la psychologie patriarcale. La violence faite au milieu social dans les familles africaines est tabou, surtout lorsqu'elle concerne les femmes. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas pris à cœur le cri de détresse de ces femmes qui sont victimes de féminicide, d'ailleurs des fois qui meurent sur le coup de leurs concubins ou leurs époux et qui laissent des orphelins comme ça dans la nature. C'est parce que nous-mêmes les femmes, on n'est pas solidaires entre nous, on se dévore entre nous et on a essayé d'idéaliser le mariage. Regardez-nous chez nous, dans notre coutume au Gabon, surtout pour les femmes gabonaises qui sont issues des 9 provinces du Gabon, il y a Attends, Huguette, s'il te plaît, ne dis pas que je te coupe la parole. Dora Bodo, plus jamais ce genre de commentaires dans mon direct, d'accord? Plus jamais. Parce qu'il faut mener un combat, nous ne sommes pas ici là pour nous diviser. Tu es en train de crier que c'est entre vous les boulous. Ce n'est pas entre vous les boulous, c'est une histoire de femmes battues. Alors je vais devoir te bloquer, tu ne reviendras plus jamais dans mon direct. Va faire ta haine tribale là ailleurs. Bye bye. Vas-y, Huguette. Oui, donc je disais, lorsque on organise le mariage coutumier chez nous, au Gabon, il y a un instrument symbolique qu'on donne à une femme. On lui donne un panier, je ne sais pas si c'est la même chose au Cameroun, on te donne le panier. Et lorsqu'on te donne le panier, lors de ton mariage coutumier, on t'explique que le panier, en fait, c'est pour porter les problèmes. Mais Tata Lolo, regarde jusqu'à quel point on prépare déjà la femme à aller vivre le calvaire dans son foyer. Aujourd'hui, on résume les qualités d'une femme africaine, ou du moins on résume le succès et les qualités d'une femme africaine par rapport au nombre de souffrances qu'elle endure, par rapport au nombre de souffrances qu'elle traverse, les infidélités, les humiliations, et ce sont des choses qu'on inhale et que de manière inconsciente ou consciente et qu'on pérennise, parce qu'on communique cette mentalité, on communique cette réflexion aux générations futures. Aujourd'hui, la violence faite en milieu conjugal et familial doit nous tenir à cœur parce que trop c'en est trop. Regardez la génération d'aujourd'hui, nos propres frères africains, Tata Lolo, nous font le chantage sur le mariage. On explique à l'homme africain que lorsqu'il épouse une femme, il est en train de lui rendre service. Et il y a des coachs qui se sont spécialisés où elles vendent la souffrance sentimentale. Vraiment, les coachs là me dépassent. Hey! Tata Lolo, sur 10 coachs influentes du milieu francophone, de la blogosphère africaine, 9 sont spécialisés dans les histoires conjugales. Elles vont venir vendre le mariage. Oui, vraiment, on a idéalisé le mariage. Comment, quelle est la position qu'il faut faire pour retenir un homme? Quelle est la position qu'il faut faire? Vraiment. Tata Lolo, nos propres frères africains ici nous critiquent. Ils disent qu'ils ne peuvent plus aller prendre des femmes en Afrique parce que quand tu emmènes ta femme en Afrique, lorsqu'elle arrive en Occident, elle te dépasse, elle t'appelle la police parce qu'ils veulent vivre en Afrique où c'est un milieu hostile, où là-bas il n'y a pas d'injonction, où là-bas ils sont libres. Regardez un monsieur qui est soi-disant le neveu d'un quelconque homme de pouvoir au Cameroun, qui se lève, qui va carrément défier l'autorité professionnel et administratif de sa femme. Il va carrément dans un milieu infantile poser des actes. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas, comme disait la sœur de la dame, quel est l'impact, qu'est-ce que ces enfants ont retenu de l'acte qu'il a posé. Et c'est banalisé, Tata Lolo. Aujourd'hui, sur 10 cas de meurtre en milieu familial, 7 femmes meurent sous les coups comment on appelle ça, des maris qui pensaient que non, c'est leur possession ou c'est leur patrimoine. Regardez un peu quand nos propres frères nous sortent de l'Afrique et nous emmènent ici.
Ils pensent qu'on doit leur être reconnaissant à vie. C'est une dette qui ne finit pas. Dès que tu veux parler, oui, c'est moi qui t'ai sorti de ta souffrance, sans oublier que c'est l'homme qui fait l'homme. Tu vois ce que je veux dire? La plupart du temps, quand un homme déçoit une femme qui l'a aidé, la femme va te maudire, hein? Mais l'homme, quand il a investi sur toi, il sous-entend que tu lui appartiens, tu es sa propriété. Et pire, s'il te voit que plus tard, en le laissant, tu aspires à quelque chose de meilleur, tu es épanoui sans lui. Il ne dort plus, il perd le sommeil. Il va falloir que les femmes se lèvent. Arrêtez, il y a 7 milliards d'âmes sur la terre. 7 milliards d'âmes sur la terre. Il n'est écrit nulle part ou stipulé, ce n'est pas un engagement constitutionnel ou bien national que absolument, tu as accouché, il faut que tu épouses un Camerounais, il faut que tu épouses un Africain, il faut que tu épouses un Gabonais. Il y a les hommes partout. Les plus grandes capitales du monde sont cosmopolitaines. C'est un mélange et un brassage de cultures. Et nous, les femmes, au lieu de venir perdre le temps à nous, comment vais-je dire, on est là, on se recroqueville, on est là, on s'associe, aller regarder des coachs qui, elles-mêmes... Ces coachs, je ne comprends pas les coachs de Facebook là. Parce que tu ne peux pas aller dans le direct d'une coach. Parce qu'avant que la femme n'arrive là, avant que nous en arrivions là, au niveau où la femme a des problèmes, parce que la femme africaine a tous les problèmes sentimentaux. Tu vas donner quelqu'un qui appelle, tu dans les directs, elle parle tous les problèmes que mon mari a fait, que mon mari a fait que... Mais pourquoi vous êtes arrivé là? Il y a une base, il y a une éducation, c'est peut-être les parents qui n'ont pas su. Comment faire pour que la génération future ne soit pas comme celle d'aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont déjà pris le temps de faire un débat? Hugues, tu sais, on va s'entendre là-dessus. On va faire des débats comme ça. On cherche peut-être dans l'éducation entre la relation d'une mère et entre les relations d'une mère et une fille. Parce que parfois, c'est très important à la maison d'avoir le contact avec ton enfant à la maison. Parce que quand il n'y a pas le contact entre l'enfant, entre la fille et la mère, c'est qu'il y a des choses que l'enfant a même envie de parler à sa mère, mais elle a peur. Elle s'éloigne un peu de sa maman, tu vois un peu. Il faut avoir ce contact, il faut parler du sexe avec les enfants à la maison. Mais ces femmes ne parlent jamais de ça. Les femmes comptent ne parlent jamais, je n'ai jamais compris. Et Huguette, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de nos célébrités africaines, féminines? Moi, je ne parle pas pour tous les hommes, des féminines. Quel est ton regard sur ces célébrités-là, à travers ces causes comme ça, comme la violence conjugale, la violence faite aux jeunes filles, les mariages forcés, les décisions? Qu'est-ce que tu penses de leur position? Qu'est-ce que tu penses de leur position à l'heure actuelle? Bien sûr. Et même quand tu regardes la culture, surtout du centre, c'est les femmes qu'on prépare à aller en mariage. Et les gens font l'amalgame entre être un bon père et être un bon mari. On fait l'amalgame de toutes ces choses. Un mauvais mari peut être un bon père. Parce que même la Bible dit qu'aussi méchants que nous sommes, nous ne pouvons pas donner à nos enfants du venin de serpent ou du poison. Lorsqu'ils ont soif et ils nous demandent à boire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il va falloir que les femmes soient responsables, qu'elles éduquent leurs petits garçons, que le mariage est un engagement commun. Cela concerne autant la femme que l'homme. Tous les deux, c'est la symbiose de ces deux comportements-là, de ces deux éducations qui vont faire en sorte que la génération qu'ils vont laisser derrière eux soit à leur ressemblance. Et un homme qui a vécu dans un foyer où sa mère a toujours été battue, elle a toujours été démunie par son père, mais Tata Lolo, qu'est-ce qu'on attend de ce genre d'individu? Il ne va donner que ce qu'il a reçu de la société. Bien sûr. Il a vécu dans un milieu hostile. Quel est l'exemple qu'il pourra donner autour de lui? Il ne va donner que les fruits qu'il a en lui. Et les fruits qu'il a en lui, c'est le mépris vis-à-vis de la femme, parce qu'il a toujours vu des femmes se rabaisser, des femmes se taire face à des infidélités et tout ça. Et aujourd'hui, on vit dans un siècle qui est complètement bizarre. Et personne ne prend comment on appelle ça, ce combat en main. Iman Boui a été la représentante auprès des organisations internationales pour lutter contre l'incision, parce qu'elle a été incisée. Mais qu'est-ce que les femmes bantoues nous faisons? On vient, on se lynche sur les réseaux sociaux, on prend aujourd'hui une arme médiatique. Internet est une arme médiatique qui arrive à toucher autant de personnes en même temps. Le net a été utilisé pour la première fois par rapport à la campagne de Barack Obama. C'était un essai et ça a été un grand succès. Et à partir de là, ils ont déployé cet engin médiatique-là. Au lieu qu'on puisse prendre ça pour pouvoir sensibiliser, parce que c'est un fait, Tata Lolo, les féminicides tuent plus que le sida, les féminicides tuent plus que la COVID-19, les féminicides c'est
que c'est un fléau d'amour. Il y a un influenceur camerounais, je ne veux pas lui faire la concurrence déloyale. Et il a une plateforme où il insinue, il éduque les femmes en disant oui, les femmes qui sont rebelles ne seront pas épousées. Seules les femmes soumises seront épousées. Ça, c'est un adversaire par rapport à la stabilité et l'équilibre social de la femme africaine. Il faut qu'il arrête de venir empoisonner déjà l'opinion des gens. Mais qu'est-ce que tu penses alors de nos célébrités? Parce qu'on sait qu'en Europe, les célébrités font beaucoup pour les causes humanitaires, qui luttent auprès des femmes, contre les démunis, contre beaucoup de choses. Nous avons vu, si on a les restos du cœur, c'est grâce à un grand comédien comme Coluche, qui s'est battu pour donner à manger à ceux qui dorment dans les rues. Hein? Mais qu'est-ce que tu penses alors que parmi nos célébrités africaines, parce que le Gabon, c'est le Cameroun, hein, c'est les pays voisins, c'est l'Afrique centrale, c'est l'Afrique. Qu'est-ce que tu penses de nos célébrités qui ne font rien face à la violence contre la femme, contre les viols des enfants, l'excision et tout ça? Quel est le message que tu peux leur apporter à travers ce direct? Moi, je pense que le problème de nos célébrités, elles sont tout simplement le fruit de la société dans laquelle nous évoluons. Comme je t'ai dit, les souffrances en milieu familial, surtout quand il s'agit de la cause féminine, sont tabous. C'est-à-dire que des femmes aujourd'hui se lèvent et vont au commissariat se plaindre des souffrances, des menaces dont elles font l'objet. Même en France, hein, j'en vois aujourd'hui, c'est banalisé. Donc ces femmes-là aujourd'hui, elles vont s'engager. Combien sont prêtes à les suivre? Combien? Parce qu'aujourd'hui, même toi et moi, on peut se lever et dire qu'on mène ce combat. Est-ce que tu sais que ce sont nos propres consoeurs femmes qui vont se lever pour nous condamner en disant nous ne sommes pas des exemples parce qu'on n'est pas mariés légalement? Voici les arguments qu'elles vont utiliser contre nous. Pourquoi? Parce qu'elles ont vécu dans des sociétés où on idéalise le mariage. Il faut dépassionner et surtout décomplexer le mariage. Et c'est vrai, ce mot-là revient à chaque fois. Elle dit que tu parles des affaires de mariage, c'est déjà marié. Pour parler des affaires de mariage. C'est vrai. Et pourtant, rien ne stipule qu'un officier d'état civil comment on appelle ça, n'officie un mariage que lorsqu'il a été marié, ou les avocats qui s'occupent des affaires de divorce ne doivent gérer ce genre de cas que lorsqu'ils sont divorcés. Rien, ça dit que tout est mélangé. Et pourtant, beaucoup de mères là qui officient le mariage d'état civil ne sont même pas mariées. Mais lorsque tu vas venir, ils vont commencer à dire oui, quelle est l'expérience, quelle est votre plus-value. Ils ne font pas faire un mois dans un foyer avec un homme, elle vient dire qu'elle était mariée. Mais celle-là, c'est pas fait parce qu'elle est partie à la mairie, elle a mis la bague, elle fait un mois. Elle te dit qu'elle ne parlait pas des affaires. Quand est-ce que tu as vécu le mariage là? Pour nous parler qu'on va parler du mariage. Voilà, quelle est la conception? Ça, c'est un très bon thème. Quelle est la conception d'un beau mariage? On retient ce thème-là. Si Tata Red est là, qu'elle retienne ça. Quelle est la conception d'un bon mariage? Et on convoque au moins 7 à 8 femmes pour écouter un peu l'opinion de chacune. Tu sais ce qu'on va faire? Quand je vais rentrer du pays, là, on va souvent organiser des conférences comme ça, là, dans des sujets où on va débattre là-dessus. C'est très important. Même de l'éducation, comment aller avec nos enfants à la maison. Parce qu'il y a des parents qui ont des difficultés à échanger avec leurs enfants. Donc, on va essayer de faire de notre mieux. Hein, voilà. En tout cas, Huguette, merci pour nos... Je souhaite bon courage à Daniel. Donc, par rapport à sa position, surtout qu'elle ne baisse pas les bras. Il faudrait qu'elle sache qu'elle a tout un panel de femmes conscientes qui sont sensibles et vraiment touchées par ce qu'elle traverse. Ce n'est pas un cas isolé. Il faudrait qu'elle sache qu'aujourd'hui, si lui, il arrive quelque chose, nous connaissons les informations de son agresseur, qui est malheureusement très donc, en cas de, nous allons vraiment, comme vous-même vous dites, on va traiter son faux comme. C'est sûr. Parce que je sais qu'ils sont connectés pour écouter. Non, il écoute, il est là. Dans l'impunité totale, c'est le Cameroun, c'est la jungle, c'est l'Afrique. Ça n'ira pas quelque part, c'est eux qui ont le pouvoir. Mais il faudrait qu'ils sachent que nous, on a le pouvoir des réseaux sociaux. Ça, c'est sûr. En tout cas, merci, Huguette, pour le soutien que tu apportes à l'émission à cœur ouvert. Franchement, ton intervention est toujours très convaincante. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout le soutien, Huguette. C'est notre jeune sœur, hein, Huguette, notre Gabonaise, c'est une combattante aussi, elle combat pour la justice. Voilà, mon baron Prado Monte, William Carrel, merci beaucoup. Je vais appeler Emilien Ndale qui essaie d'appeler aussi. C'est un direct, on va essayer seulement de sensibiliser comme ça. Moi, j'ai pas trop grand chose à dire. Je vais appeler aussi Emilien Ndale, la blogueuse camerounaise. Voilà, vous pouvez appeler Mercedes Bala, tout le monde peut appeler. Si vous n'appelez pas,
moi, je vais couper le direct, mais je suis très choquée, quoi. Si la dame, elle a décidé qu'elle ne peut pas parler, voilà. Allô? 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 Oui, la tata est encore au téléphone, non? Non, non, elle n'est plus là. C'est parce qu'il faut couper l'autre téléphone qui est près de toi, là. C'est ça qui fait en sorte que Oui, j'ai coupé, la connexion est lente. Oui, Emilie Ndale, tu peux intervenir dans le direct. Nous t'écoutons. D'accord, merci Tata Lola. Excuse-moi tout à l'heure, je ne savais pas que c'est sur ce téléphone-là que tu étais en direct. C'était pas mal intentionné. Il y a le numéro sur la tête du direct, joignable que sur WhatsApp. Ouais, rêve bien, il y a le litchi là, on met le numéro de téléphone. Voilà le litchi, il faut aussi contribuer sur le litchi. Vous dites que Tata Lolo fait les directs pour sensibiliser, fait les directs pour sensibiliser. Continuez avec le litchi, parce que je vais fermer le litchi le 10 septembre. Oui, je vais fermer ça le 10 juin, parce que pour sortir là du litchi, ça peut même prendre 1 an. Mais chance que j'ai les papiers de l'association. Donc quand il va demander le direct, il va joindre ça. Ok, vas-y alors, Emilie Ndale. Tu peux intervenir, ma soeur. Je vais d'abord te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais et continue à rester, à te démarquer de la sorte. Voilà la Tata Lolo que nous aimons voir de temps en temps. Comme toi, tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Animer la galerie pour commencer ton direct, c'est toujours bien beau. C'est celle-là qui parle des sujets de société qui touchent tout le monde. Vraiment, merci. Mais je voulais te demander, ma belle soeur chérie, s'il te plaît, il faudra faire un direct pour notre soeur qui est morte au Panama là. Faudra, parce que je vois depuis, il n'y a pas de direct, personne ne fait les directs là-dessus. Il faudra faire un direct parce qu'elle a laissé un petit garçon. Et comme, je ne sais pas si tu as suivi le Voice, comme ils l'ont bien dit dans le Voice, ces gars, s'ils partent, ils continuent leur chemin, ils laissent cet enfant. C'est un enfant camerounais qui est perdu comme ça là, quelque part. Alors que si on fait peut-être un tapage médiatique, s'il y a des autorités camerounaises là-bas, soit une ambassade, ils peuvent entrer en possession pour récupérer cet enfant, au moins pour le renvoyer à la famille de la fille au Cameroun. Donc, moi, je sais que je peux compter sur toi pour faire un direct là-dessus. Donc, merci, je ne vais pas rester long. Merci beaucoup, c'est Tata Lolo, c'est ce que je voulais te suggérer en fait. D'accord, merci beaucoup. J'ai pris note, ma belle. Merci. Merci. Comme Gavin intervenu, le père du garçon est au pays. Comme Gavin intervenu, n'appelez plus sur mon téléphone. Vous appelez sur le téléphone, les gens en direct. Vous gâtez les directs des gens. Vous faites qu'appeler sur le téléphone. Hein? Pascal Kamia, calme-toi. Il a fait quoi, non? Kamia, il gâte les mariages des gens. Bonsoir, ma fille Fallon. Tu peux intervenir, ma fille. Bonsoir. L'antenne est à toi, ma chérie. Ah, d'accord. Ça va, ma Tata Lolo? Oui, ça va très bien. Moi, je ne gorge pas. Hein. Je watise pas et pas ma voix. Tu sais, Tata Lolo, tu es très belle ce soir. Excusez-moi, son pH changé. Tu es trop belle ce soir. Oh là là, ton make-up là, ça me tue. C'est un make-up léger, ma fille. Regarde, je ne l'ai même pas mis beaucoup. Tu sais que les filles, elles sont tellement bêtes. Il y a les mois, je n'ai même pas le make-up. La tuerie de ça. La chimamélie. Les tranches, la nana. La fille va me léguer, pardon, continue à le litchi. Les fallons, ils ont me dit que la tranche, la nana. Maman, ouais, voilà, écoutez alors le Congo ça, les fallons. On l'appelle, si vous voyez pas la fête qu'on a bastonné une femme. Elle est là, le Congo ça. William Carré, c'est la ministre qui te tue. Excusez-moi, c'est la fille de Tata Lolo. C'est Tata Lolo Junior. C'est la fille, la boyeuse qui est là. Hey. Elle a entouré des chiens qui aboient. Est-ce qu'on a Moi, plus? je suis la chaîne numéro 2. Après, notre maman Julienne. Maman Julienne Zombie. Ce soir, Tata Lolo, tu es belle. Tu es belle ce soir, toi-même. Et à jamais. Gros caleçon, on s'en fout. Les deux ronds, on s'en fout. Celle qui a dit qu'il y a 4 bébés là. Maman, tu as 4 bébés là. Moi, j'en ai porté 4 aussi comme toi. Mais je suis plus mince que toi, ma chère. Dame tordu. T'es dit que ma chérie, tu peux aller refaire ta dentition.
Ça ne coûte pas grand-chose. On a vu notre Mbanglong, caleçon vert aller faire ça. Fallon Zombie, on dit que tu dois intervenir sur le sujet. Bon, bref, excusez-moi les abeilles, parce qu'il fallait que je... Vous savez que moi, je suis sans direction. Ouais. Pour un peu le genre, non. Là où les autres partent, là, moi, je ne pars pas là-bas. Je ne suis pas une suiveuse. Ah ouais. Tata Lolo, c'est une meneuse et elle a que les meneuses. C'est tout. Donc, bref, Tata Lolo, ce soir, on est là pour un sujet très, très important. Un sujet que les gens, j'ai l'impression que les gens banalisent ce sujet-là. Et moi, j'en ai marre. J'ai dit, Lolomanie, vous commencez à m'énerver parce que vous ne partagez pas ce direct. Moi, je ne fais que partager. Mes 5 téléphones sont allumés. Non, tu sais qu'on vient d'être déconfiné, non, les gens sont encore dehors, les gens sont plus trop dans les maisons, ça va revenir, les gens l'autre sont... Non, il faut que les gens partagent. Non, ils partagent, on est quand même arrivé jusqu'à 1800. Hein. Non, on va parler ça à huis clos, non. La problème de famille s'arrange en famille. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a lancé le direct et le témoin n'est pas conseillé. Comment dire? Le témoin n'est pas engagé. Donc, ça découvre beaucoup de personnes parce que tu sais qu'un direct de sensibilisation comme ça, là, c'est le témoignage de la personne qui est important. Les Camerounais aiment que les classes. Voilà, non, ce n'est pas ça. Mais si tu regardes Fallon, quand tu réussis déjà à avoir un direct où tu veux sensibiliser, si tu réussis à avoir 1000 personnes en ligne, c'est beaucoup parce que les Camerounais aiment les clashs. Ce n'est pas, vous ne croyez pas qu'il faut 1000 personnes à chaque fois, 2000 personnes, 3000 personnes à chaque fois. Il y a les gens comme le Marcos, il y a les membres Marcos, il y a les vues. Ça ne doit pas être un problème, gars. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas on ne fait pas le direct sur Facebook pour les vues. Si vous êtes là pour les vues, c'est que le fond de votre problème, c'est que vous voulez apporter à la société. Ce n'est pas ça qui est important. Alors quand tu fais un direct, c'est que tu dis qui est important. Ce n'est pas le nombre de personnes qui sont en ligne, non. C'est ce qui ressort de ta bouche, le message que tu passes qui est important. Et aujourd'hui, la témoin nous a un peu nagué parce qu'elle a refusé carrément d'aller dans le vif du sujet, d'entrer dans le sujet. Ça décourage un peu tout le monde. Tu ne veux pas venir parler ici, là, on va te chercher. C'est à cause des femmes comme vous, là. Tu vas m'excuser. Parce que tu sais que moi, je ne cache pas. Moi, je ne fais pas semblant. C'est à cause des femmes comme eux, là, qui Non, Fallon, le moment venu, on va parler de ça. Ma fille, tu vois que... Moi, je suis fatiguée de voir une femme qui a fait ses études, que les parents ont payé ses études, qui est devenue ce qu'elle est aujourd'hui grâce à ses parents, et qu'elle laisse un homme là manipuler comme ce petit crétin là. Hey! Ce faux rien, ce va-nu-pied. C'est-à-dire le gars là mérite la pendaison totale. Je ne mâche pas mes mots, je dis ce que je pense. Un homme qui frappe sur une femme, c'est une mauviette. C'est une mauviette. On doit traquer ce gars là. Et c'est vraiment dommage que les femmes là n'ont pas tapé ce monsieur là. Parce que c'était moi là-bas, on le tapait là-bas, il se tuait même. Il est venu brutaliser une femme dans son travail. Et vous, devant les enfants, aucun respect pour ces enfants-là, aucun respect pour le travail de cette femme-là. Ah, messieurs, la mère avait mis cet enfant-là au monde, c'était pas pour toi. Hein. Ce n'était pas pour toi. C'était pas écrit que c'était ta chose. Tu sais, Fallon, en vrai, Fallon a rien à dire aujourd'hui là. Ma fille, on se prend tout à l'heure. Non, tu sais que maman, tu vas comme arrêter de s'y là-bas à Konengi, mon frère. Tu vas venir expliquer quelqu'un que la femme n'a même pas voulu parler de ça. La femme n'a même pas voulu parler. On va venir débattre un problème de couple que la femme n'a pas voulu parler. De couple, pourquoi? On les a appelés. Est-ce qu'on les a appelés? On était là, messieurs, je vois mon téléphone, mes yeux s'ouvrent comme ça, mais c'est quoi ça? Et tu dis qu'on ne doit pas parler. On va en parler. Madame, si vous m'écoutez, prenez votre courage à main. Ne laissez pas un homme vous tabasser comme il a fait là. Il voulait vous étrangler. Cet homme-là, c'est un psychopathe. Il mérite la prison. Alors, si tu n'as pas les moyens pour qu'on puisse payer, pour que le type-là se retrouve en prison, demande-nous. Nous, la Lomania, on va cotiser pour vous. On va cotiser pour toi. On a donné la bonne à le litchi. Le monsieur-là se retrouve en prison. C'est-à-dire, il ne faut pas accepter ce genre de choses. On va passer tout notre temps à accepter ce genre de choses. Par rapport à quoi tu dis ça, la reine de Lomania, Julien Zombie, il faut faire attention. Hein. Fallon, n'insultez pas le monsieur, là, parlez en général. Il faut parler que laisse de l'eau parler. Quand ça sera chaud devant la femme, même elle a dit qu'elle ne parle pas. Il ne va pas venir ma soeur qui commence à insulter le monsieur alors que la femme elle-même elle a dit qu'elle n'insulte pas. Nous on a sensibilisé à notre manière. On a interpellé les autorités camerounaises que cette vidéo là, ce n'est pas bien. Donc on ne veut pas entrer en train d'insulter quelqu'un et tout. Donc... Ce qui m'a choqué, c'est qu'il a fait devant les enfants. En tant que maman, même les parents de ces élèves-là devaient déjà poursuivre, porter plainte contre ce monsieur. Parce qu'il vient de traumatiser les enfants des gens. Il vient de traumatiser la future génération. Quel genre d'image
Il va donner ton nom, parce que tu n'es pas faux profil. Il va donner ton nom, tu n'es pas faux profil. Il va Belinga. Ok, pardon, Fallon Zombie, hein? Bisous ma fille. Bonne soirée mon bébé. Je te rappelle qu'elle fait le direct. Ouais, les Camerounais aiment le Japon. La fille, si elle est partie dans tous les... C'est Lolo, Tata Lolo Junior. Mais quand ça sort comme ça sort. Massa. Mais Julien Zombie appelle dans la reine de Lolo Mania. Appelle dans le direct, appelle sur le téléphone et tu donnes ton avis. Appelle ici, tu donnes ton avis. Alors, ouais, vous n'appelez plus. Voilà, vous n'êtes pas dedans, on fait le Congo, on fait le Japon. On parle de marques à leçon. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure que Lolo, quand tu commences les directs pour sensibiliser, ne fais plus jamais les clashs. C'est une grosse erreur que j'ai faite tout à l'heure. C'est vrai. Je ne vais plus jamais faire ça. Parce que quand tu es dans le direct, tu vois le titre du direct, mais quand tu arrives, tu trouves autre chose. Ça ne donne pas. C'est vrai. Allô? 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 Madame, oui, s'il vous plaît, baissez le téléphone qui est à côté, s'il vous plaît. Oui, baissez le téléphone qui est près de vous, s'il vous plaît. Chaisse. Les parents d'élèves doivent porter plainte. Le sujet de ce soir, nous interpellons les autorités camerounaises de voir ce problème de trop près. Parce qu'il y a des enfants qui ont été traumatisés à l'école. Il y a des maîtresses et dans un lieu éducatif. Ce n'est pas normal. Cet homme-là, vraiment, devait être présenté devant la justice camerounaise pour qu'il réponde à ses actes. Parce que des choses comme ça, on ne veut plus jamais voir ça dans les réseaux sociaux. Respectez, faites de nous ce que vous voulez dans vos maisons, comme nous sommes vos esclaves. Mais quand même, quand c'est déjà dans un cadre de son lieu de service, elle a au moins besoin du respect, ne serait-ce que le regard de ses collègues. Elle était obligée de changer l'établissement pour aller dans un autre établissement juste parce qu'elle fuyait déjà le regard des autres. Imagine quand une femme vient au travail, elle est pointée du doigt, voilà, son mari l'a frappé. Si même l'élève, quand elle même parler avec l'élève, ça ne sera pas, non, voilà, c'est de la maîtrise. Si elle veut peut-être réprimander l'élève dans la classe, oh mais votre mari, il y aura le manque de respect. Donc ça ne doit plus se répéter. Le ministère de l'Éducation doit saisir cette affaire. Les autorités camerounaises doivent poursuivre cet homme en justice parce que de un, hormis de qu'il a frappé la femme sa femme dans la salle de classe, mais de deux, il a humilié un peu le secteur éducatif du Cameroun. Il a violé l'enceinte de l'établissement. C'est comme si c'était un braqueur qui est entré dans l'établissement. Il s'est commis à battre sur un élève ou sur une institutrice. Donc c'est comme si c'est un homme qui est hors la loi. Pourtant, c'est qu'il y a une loi dans notre pays, le Cameroun. Si la loi c'est pour certains et la loi c'est pour d'autres, là c'est une autre chose. Mais si la loi c'est pour tout le monde, je pense que ce monsieur devait être présenté devant les juges pour répondre à ses actes. Ce qu'il a fait, c'était pas bien. Voilà. Donc, mais je me répète encore pour dire à nos stars camerounaises, celles qui représentent la culture camerounaise, nos people, vraiment, il est temps que, en dehors de nous apporter, venir nous distraire avec les chansons, de nous ouvrir les bars, les débris d'alcool. Vous rendez la femme camerounaise soulade. Vous rendez la femme camerounaise prostituée, bordel. Vous rendez la femme camerounaise, pour vous, n'a pas de valeur. Tout ce que vous pouvez les apporter, c'est la boisson, des chansons de cul et des chattes. Vous ne pouvez pas les apporter quelque chose d'éducatif. Ça veut dire que moi, je ne vois pas pourquoi je vais vous soutenir. Je vais devenir votre adversaire dans la diaspora. Ça sera comme ça, pas autrement. Oui, je sais que quand je vais commencer mon combat, elles vont me suivre. Voilà, elles vont me suivre dans ce combat-là. Ça, c'est qui est sûr, c'est vrai. Quand une chose concerne une femme dans les réseaux sociaux, vous devez... on ne parle pas, ce n'est pas l'histoire de la politique. Nous ne parlons pas de la politique, nous parlons des combats nobles. Vous devez militer pour la justice de la femme en Afrique. Vous devez être près de cette femme-là qui se bat dans le quartier pour qu'elle trouve leur liberté. Donc, vous devez être là. Si vous n'êtes pas là pour soutenir la femme camerounaise, moi, je vais commencer à vous boycotter dans la diaspora. Qui est sûr que
je vais réussir, je vais mener mon combat, je vais réussir le combat là. Ce qui est sûr, c'est ça. Je vais mener ça parce que vous ne savez, vous êtes des chanteuses, vous n'êtes pas n'importe qui. Votre voix porte par rapport à la mienne. Si vous chantez une chanson comme la chanteuse Aïcha chantait que la femme africaine, il faut l'entretenir. C'est un message fort. C'est un message fort. Ne venez pas nous embrouiller avec la boisson et l'alcool. Tout ce que vous nous montrez, c'est que la femme africaine, son éducation, c'est limite dans la boisson, dans le sexe, dans la nourriture. C'est tout. En dehors de ça, on ne sert plus à rien. Et c'est ce que vous nous apportez. Vous nous apportez pas autre chose. À un moment donné, ça devient énervant. Oui, allô? Oui, bonsoir, la reine de Lolomania. Bonsoir, Tata Lolo. Bonsoir, tous les Lolomaniens du monde entier. Bonsoir, Tata, je disais que le papa là qui est au Cameroun, qui a tapé la maman là, non? Il n'a pas le doigt, la main. Il n'a pas le doigt. Parce qu'on est en 2021. Il faut que les Camerounais arrêtent de faire ça. Les Africains, en fait. Les femmes, sinon, on n'a pas les ballons. S'il veut taper sa femme, il est fâché, il n'a qu'à sortir de la maison ou bien aller prendre le ballon, taper le ballon. Il faut qu'ils arrêtent ça. Il faut qu'ils arrêtent de maltraiter les femmes en Afrique. On n'est pas les esclaves. On est en 2021. Il faut que nos papas arrêtent de faire les choses comme ça. Donc, ça que je veux dire quoi. Merci beaucoup, la reine de Lolomania. Les t-shirts sont arrivés. Non, il y a les t-shirts de Lolomania qui sont arrivés. Il y a les t-shirts. La rose de 237. À ça, on a déjà ça. T-shirt, il y a pour. Il y a pour. Toutes les filles, si vous aimez tous ces malous, vous aimez tous le Japap. Excusez-nous, bonne soirée. Elles aiment tout le Japap. Donc, je disais que moi, j'invite ici les artistes camerounaises. J'invite les artistes camerounaises de se lever et de mener le combat près des femmes camerounaises parce qu'elles ont besoin de vous. Si vous ne les menez pas, si vous ne menez pas les combats avec les femmes, près des femmes camerounaises, nous, on va commencer à vous boycotter dans la diaspora. Vos concerts seront boycottés. Et je risque même d'aller loin dans ce boycott-là. Nous allons créer le groupe des combattantes, des femmes africaines. Que quand vous êtes à concert, on vous fait ce que les combattants congolais là font dans les concerts ici là. On va vous traquer. Vous allez maintenant vous mettre auprès des femmes démunies, des femmes du quartier, nos mères qui sont violées, qui sont battues par leur mari. Vous allez vous lever pour combattre, pour plaider leur cause devant nos autorités. Que les lois soient... Sinon, je vais monter un groupe de femmes. Nous allons vous traiter dans toutes vos soirées. C'est que quand on dit que soirée Nanterre, on arrive là-bas avant vous. On arrive là-bas avant vous. On va créer l'association de lutte contre la violence aux femmes au Cameroun. Dès qu'on le crée ça, c'est que nous on peut faire comment on dit ça, on peut demander le permis de marcher. On arrive dans vos soirées, on saccage tout là-bas. C'est comme ça. On va vous boycotter. Là, vous allez venir écoutez que nous ne ramenez plus la nourriture, la boisson. C'est que vous montrez à la femme africaine, c'est que elle est identifiée au sexe et la nourriture. C'est faux. La femme africaine a du talent. Et c'est vous qui devez être devant pour mener ce combat-là, pour dire aux autorités que nous, ces femmes-là, elles ont besoin de telle chose. Elles ont besoin de ça. Elles sont abandonnées à elles-mêmes. Elles sont violées. Elles sont battues. Il est temps que la loi, qu'on vote des lois pour protéger cette femme-là. Si vous ne le faites pas, on va vous boycotter. Nous allons faire comme les combattants congolais là. Ça n'a rien à voir avec la politique. Hein. On s'en fout. On n'y a pas que les sardines, on ne connaît pas ça. C'est qu'on se lève tous les jours. On mène le combat. Quand vous avez soirée ici, on vous fait ça dur. Et c'est bien sûr que nous, ça va gagner. On va vous gagner. Moi, comme moi, je ne m'avais vu dans les combats. Hein. Si j'arrive dans le truc, on dit qu'on boycotte quelqu'un, vous allez lire. Vous allez confirmer que j'ai fait l'aventure. Les injures ne me disaient plus, on m'a déjà lavé sur vous jusqu'à. Ça glisse sur moi comme l'on cuit. Donc, je suis une blessée de guerre. Je suis d'avoir une blessée de guerre depuis Kida. Et quand je dis qu'aujourd'hui, là, l'artiste va chanter, moi seul, je boycotte ta soirée. Parce que j'ai des stratégies. Je connais ce que le blanc n'aime pas. M'asseoir, laisse-moi faire aussi. Et dès, tu ne crois pas que j'ai les éléments là dehors. Je prends les petites filles wash qui sont les petites Camerounais qui sont nées ici là. On nous perd. On sort en grand, vous n'allez rien nous faire. Nous ne sommes pas au Cameroun. Vous allez mener les combats là avec nous maintenant. C'est trop, c'est trop. Vous allez venir, tout ce que vous voulez nous offrir, c'est à manger. C'est à manger de la nourriture, les soins, les boissons, les débris d'alcool. Les chansons, les bacues, les bangalas. Comme si nous sommes quoi? On t'a dit qu'on va casser.
On va bien vous fouetter avec la police. On fout n'importe, on fout la femme en Europe avec la police. N'importe quoi, on va vous fouetter avec la police. Et va là-bas, dis donc. Regarde, va là-bas. Tous les femmes moutons comme ça là. Bon. Sur ce, je vous laisse. Hein. Je vais mettre ma musique. Maman a mis la jupe aujourd'hui. Maman, ils ont déjà capturé ça jusqu'à... La prochaine fois, c'est maintenant direct sans mes coins. Aujourd'hui, j'ai mis... N'oubliez pas de cotiser. Julien Zombie, s'il te plaît, mets le numéro pour les commandes de t-shirts. Voilà ça. Il n'y a même pas beaucoup le fond de teint. Quand il fait mon mec comme ce n'est pas comme ça, c'est bien. Là, j'ai juste mis un peu. Prochain direct, c'est sans make-up. Sans perruque. Le Waman a lancé le challenge. Il va vous montrer que avec ou sans make-up, Tata Lolo est plus belle que vous. J'ai porté 10 grossesses dans le ventre-ci. J'ai porté, voilà la dernière qui est là. Même si le reste est au cabinet, ce n'est pas grave, j'ai une. Vous allez souffrir de me voir les réseaux sociaux. Et je suis votre chef. Je suis la Loromania. C'est qui vous gagne aller-retour. Pas le bébé. Pas le vous là. Je suis plus belle que vous. Grâce à moi, vous apprenez à vous laver. Vous lavez. C'est ça l'avant. Même dans mes écartements. Très belle. Ania Pézance. Mado, bonsoir. Il n'y a rien à vous dire. Moi, je n'ai rien à vous dire. J'ai fini mon... Je sais que moi, j'aime bien quand je fais le direct, il y a un témoin. Là, je suis un peu cassé parce que... la femme, elle ne veut pas témoigner. Hein. C'est par rapport à ce qu'elle veut dire que bon, on devait aussi profiter pour sensibiliser. Mais c'est un peu dur parce qu'il ne faut pas qu'on... Après, on va entrer dans une histoire de couple, ça va devenir notre problème. Hein. Franchement. C'est un peu compliqué. Sinon, on n'aurait même pas dû la faire intervenir. On parlait du sujet. On parlait du sujet, ça l'a fait intervenir. Du moment qu'elle a déjà été intervenue, elle a déjà intervenu dans le direct, ça veut dire que la personne de qui on parle est identifiée. Donc, ça ne vaut plus la peine de parler. Parce que si j'aurais pu faire mon direct sans toutefois parler, sans son intervention, parler que du sujet, là, on peut se défendre même devant. Mais là, on a déjà la victime qui intervient. C'est un peu compliqué de dire quelque chose là-dessus. Mercedes Mbala, la diva va bien. Hein. Elle a dit qu'elle a arrêté tout. Je l'ai eu au téléphone via le canal de sa famille. Elle a dit qu'elle laisse tomber ce problème. Qu'elle continue à aimer cet homme. Mais qu'elle est très fatiguée en ce moment. Qu'elle est dans la paix. Elle a effacé tout ce qui concernait le gars, tout ce qu'elle avait fait du gars sur son Instagram, les vidéos, tout ce qu'elle avait raconté sur lui. Elle a tout supprimé et vraiment elle passe à autre chose. Elle essaie de se remettre, de reprendre ses formes. Voilà, c'est tout. Et qu'elle aime toujours le gars, elle va essayer de l'oublier. Voilà, peut-être c'était pas l'homme de sa vie. Si c'est l'homme de sa vie, il reviendra. Si c'est pas l'homme de sa vie, elle va faire avec. Elle va continuer à faire son boulot. Donc, voilà. Donc, sinon, la diva va bien. Je l'ai trouvée bien. Elle va bien. Elle va bien. Prions Dieu que ça soit son passé. Parce que c'est encore son avenir. On ne sait pas deux personnes. On a fait ce qu'on pouvait. Hein. Donc, je vais écouter l'hymne de l'unité. Je vais mettre après. Je vais aussi changer, non? Pourquoi tu... C'est quoi? C'est toi qui m'as dit ce que je dois mettre sur mon direct. Vous faites souvent comme si vous voulez tenter les gens. Hein. Oh. William Carrel, merci. Vous faites comme si c'est toi qui me dit ce que je dois mettre. Je peux faire un direct sans mettre la chanson de Jonathan. J'entends ici dans mon direct. Il faut arrêter souvent vos gens les commentaires là. De là, vous dépassez, elles sont à partir dans le Congo. Je sais que les gens, les Facebook, aiment le Congo ça. Elles sont là dans les direct où il y a le Congo ça. Ouais, les Camerounais. Derrière William Carrel.
Quelqu'un me dit que Mel a dit chanter. C'est toi qui as mis, depuis que des mois et des mois que Mel a dit de chanter ici, c'est toi qui me dit de mettre ça. Depuis peut-être 6 mois que je ne peux pas faire un direct sans mettre la musique de chanter ici, c'est toi qui me dis de mettre ça. Il faut faire attention, hein. Parce que vous faites souvent comme si vous êtes faux profil, là, mais vous faites là pour venir couiller la tête des gens. Hein. Faut faire très attention. J'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. C'est vous qui êtes là pour faire le Congosais après. On va écouter. Mais il y a beaucoup de chansons aussi. Il y a un jour que je pose ne pas mettre. Tu m'as vu avec les lentilles, Ania. Je n'ai pas les lentilles aux yeux, maman. Est-ce que j'ai les lentilles? Junior Matingue, bonsoir. Oh, maman. Voilà ça, je n'ai pas les lentilles. Bonsoir, Nadou. Tu veux déjà devenir là-bas? Ivan Bellinga, là-bas, c'est quoi? Parfois, on fait souvent quelqu'un commence son direct bien pour me mettre mal à l'aise. Je suis d'abord énervé que tout le monde n'a pas témoigné. Vous venez encore me dire que c'est quoi avec vous, non? Non, les gens sont souvent terribles. Tu fais ton direct et que mets la chanson de tel. Ça n'a pas arrivé un soir que je ne mets pas. Hein? Ça n'a pas arrivé qu'un direct je ne mets pas. Je mets autre chose. Tu ne savais pas que j'ai 50 ans. Tu dis que j'ai l'air d'une femme de la cinquantaine. J'ai 50 ans. Ouais, tu sais pas que j'ai 50 ans. J'ai 50 ans. Tu as l'air d'une femme de 50 ans. J'ai 50 ans. Tu as l'air. J'ai 50 ans, idiote. Tu as l'air d'une femme de 50 ans. J'ai 50 ans. Ouais, quel le faut dire. N'oubliez pas de commander les glutations. Même une fille noire de peau peut mal mettre les glutations. N'oubliez pas de commander les mèches chez Michela Pepga. N'oubliez pas aussi qu'il y a notre esthéticienne de talent, Julie Loué. Je serai là-bas mercredi chez Julie. Donc, je serai là pour faire mes soins de visage. Prendre-les là, c'est une grâce. Le premier fils de ma mère n'a pas 50 ans. C'est moi, sa troisième petite qui a 50 ans. Sa quatrième soeur. Oh, vous avez fait, j'ai 50 ans, papa. Et il faut voir que j'ai maigri aussi. Ça commence aussi à faire mon coup là. Le régime là que je fais là, ça me laisse pas. Mais là, c'est le week-end-ci. Hein. Je n'ai pas fait le régime, maman. J'ai mangé le coq. Massa. J'ai mangé au moins 7 plats. Tellement c'est elle que le week-end-ci, pardon, je mange. Ma partie de demain, c'est terminé. On danse, moi, c'est qui a chanté pour les femmes. C'est qui pense toujours plus démunis. Et je dis, maman Chantou, que Dieu te bénisse. Moi, elle va danser. À toutes les femmes. C'est juste le corps, je vais soulever, je soulève. Regarde le corps de la femme. Mais faites attention. Oh. On ne change pas l'équipe qui gagne. On a des gars, c'est comment? Merci Belinga. Bientôt elle sera à Kribi à la plage. À maillot de bain.
Mon aide général, là, c'est son grand frère. Que Macha m'appelle Kuluna. Aïe, aïe, je m'envoie, je n'aime pas les jupes. Hein. Je soulève et tu vois quoi? Je suis pas petite, je n'aime pas laisser mes jambes comme ça. À chacun sa chacune, mais toi c'est la guerre. Il y a toute catégorie, bien fait comme Warriors aujourd'hui. J'aime encore quoi? J'ai à tout montrer, non? J'aime encore quoi? J'aime encore Macha. La vie est belle.